Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec le Cave Vlahovic qui fait la une de la Gazzetta dello Sport, car hier il est entré en jeu lors du match de préparation face au Real Madrid, et il en a profité pour inscrire un but dans les dernières secondes du match alors que les Meringuettes tentaient d'égaliser. Résultat, une belle victoire de la vieille dame, 3 buts face à la Maison Blanche, et ce vendredi 12 fait donc la une du journal au papier rose. Il faut dire que son avenir est loin d'être écrit dans le marbre puisque les Turinois continuent de discuter d'un potentiel échange avec Chelsea et Rome. Lukaku pour l'instant c'est Vlahovic 1. Lukaku 0, peut-on lire dans le média qui prend plutôt le parti de l'attaquant serbe tout en précisant que les discussions entre les deux clubs continuent. En effet, Chelsea veut régler le dossier Lukaku mais aussi avoir un attaquant de plus, après la blessure de Concours en préparation. Du côté des bienconneries, pour l'instant on attend que le montant du chèque grimpe en plus de l'échange. On espère passer des 20 millions d'euros proposés à au moins 35 ou 40 millions d'euros en plus de Lukaku. On retrouve ce gros dossier en une du corps irréel au sport. Le quotidien transalpin revient sur les points que nous venons d'évoquer mais ajoute précision importante. Le secteur financier de la Juventus autorise un échange mais il reste donc maintenant à savoir quel sera le chèque ajouté à l'opération. On file à Angleterre maintenant avec le témoignage poignant d'Aaron Ramsdale, le portier d'Arsenal. Ce dernier s'est livré longuement dans un article écrit par ses propres soins et publié dans The Player Tribune ce vendredi. Aujourd'hui, le reste de la presse anglaise revient sur le témoignage de Ramsdale qui est revenu sur le lynchage médiatique qu'il a subi ces dernières années, notamment après son transfert Arsenal. Au-delà des critiques sur sa signature, il a également dévoilé certains passages de sa vie privée, comme l'homosexualité de son frère, son dégoût de l'homophobie et la fausse couche de sa femme. À son retour de la Coupe du Monde, il est notamment expliqué s'être beaucoup confié à son coach Michael Arteta. Il a toujours soutenu, et c'est ce que rapporte le Daily Mirror ce vendredi, mais également le Daily Express, un soutien sans faille de son entraîneur qui l'a beaucoup aidé dans les moments difficiles. Allez, on reste dans la presse anglaise, mais avec du mercato maintenant du côté de Chelsea, les Blues sont à l'arrêt sur un dossier qu'ils essaient pourtant de débloquer depuis de nombreux, celui de Moïse Caicedo, et bien d'après The Sun, le club londonien va encore revenir à la charge avec une quatrième offre. Les 3 premières ont été refusées par son club de Brighton. Le tableau, il explique donc que les Blues n'abandonnent pas et vont cette fois proposer plus de 90 millions de livres en échange du milieu équatorien, soit environ 105 millions d'euros, et à savoir ce que répondre en les sigles qui en demandent au départ 100 millions de livres. Autre info, le célèbre joueur de football américain Tom Brady est devenu actionnaire minoritaire de Birmingham, qui évolue actuellement en Championship, comme le rapporte le Daily Mail. Birmingham City est un club emblématique, avec son histoire et de passion. Faire partie des Blues est un véritable honneur pour moi, affirmait la star de NFL. Et comme le note le Daily Telegraph, c'est une nouvelle star américaine qui débarque dans le foot anglais après notamment LeBron James, présent du côté Liverpool depuis quelques années déjà en Espagne. Les journaux reviennent sur la nouvelle défaite du Real Madrid en préparation que l'on évoquait tout à l'heure. Les merengues ont perdu 3 buts contre la Juve après une défaite 3-0 contre le Barça. La tournée laisse des doutes, résume ainsi Marca ce vendredi. Le journal retient notamment la fragilité défensive qui se dégage de cette équipe, avec 8 buts encaissés en 4 matchs. Ce mauvais résultat fait aussi les gros titres chez Az. Il reste encore des devoirs à faire avant le retour à l'école, s'amuse le canard. Bref, en tout cas, les Meringues n'ont pas vraiment fait le plein de confiance lors de cette tournée. On reste dans la presse ibérique, mais côté Catalogne, cette fois le Barça continue de chercher à se renforcer, et le mercato fait des gros titres des journaux. C'est le cas avec Porte, qui affirme que la priorité du recrutement est au poste de latéral. On vous en parlait dans le JT d'hier. Les négociations progressent pour jouer au Campello, mais explique le média, les exigences de Manchester City sont très élevées. Le Barça ne lâche pas, mais cherche d'autres solutions comme Ivan Freneda. Il devient de plus en plus une alternative sérieuse pour le Barça. Alors qu'en couverture de Mundo Deportivo, c'est l'opération Bernardo Silva qui fait réagir. C'est la priorité absolue du Barça, affirme le quotidien, et pour l'instant les Blaugrana cherchent encore la formule qui pourra convaincre City. Il ne veut pas encore voir un de ses meilleurs joueurs partir cet été, et on termine ce tour de la presse en France avec l'équipe qui fait sa une sur le PSG. Paris accélère placard, le journal qui précise que le club francilien devrait officialiser l'arrivée d'Ousmane Dembélé aujourd'hui, et espère la signature de Gonzalo Ramos, mais sur ce deuxième point c'est encore loin d'être fait puisqu'il reste encore beaucoup de détails à régler, et selon Ojogo, la solution pourrait bien être un prêt payant avec option d'achat obligatoire. En tout cas, c'est une possibilité qui explore actuellement le Paris Saint-Germain. Cela serait une façon de contourner le fair-play financier de la part du PSG qui a déjà dépensé 160 millions d'euros sans compter les 50 millions à venir
pour Ousmane Dembélé, et puis toujours concernant le Paris Saint-Germain, selon Marca. Luis Enrique penserait déjà à quitter son club. Bon, ce n'est pas une blague selon le quotidien espagnol, tous les soucis internes trottent dans la tête du nouvel entraîneur parisien, dont le terrible cas Mbappé, et il penserait déjà à quitter le navire. Une information depuis démentie par le PSG, qui est directement sorti du silence ce vendredi matin. Merci pour votre patience, c'est tout pour ce matin, belle journée à tous.